Super, bonjour Hamid. Bonjour la fée. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Je suis très contente Il n'y a pas de quoi. de pouvoir enfin t'interviewer. Waouh. Bah oui, ça fait un petit moment qu'on essaye. Mm. Voilà. Dis-nous, partage-nous tes connaissances. Quel type d'accompagnant tu es, s'il te plaît? Alors, j'accompagne en stratégie personnelle et j'associe la stratégie personnelle à de la relaxation ou du massage en fonction des individus. Donc la stratégie personnelle, c'est la partie communication, ressources humaines, problématiques, résolution de ces problèmes de vie, et on en a tous, hein, qu'ils soient administratifs, de cœur, c'est tout ce qui nous lie avec le monde extérieur. Donc on vit la société. Et puis il y a l'autre part, puisqu'on occupe le corps et que c'est le corps qui est l'interface avec ce monde-là, le cerveau avec tout ce qui est loi, concept, et puis le corps avec le terrain, le toucher, la pollution, comment on se meut, se prend aussi des charges. Et donc là, j'adapte les relaxations ou les massages. C'est selon le cas de figure des individus et comment ils ont fonctionné. Donc c'est du juste corps, du juste esprit, du juste raison. D'où l'écoute. Et à quel moment on vient te consulter généralement? Enfin, tu peux nous donner un exemple? Quand on perd pied, quand la personne a le sentiment de perte pied, que c'est confus, alors ou positif ou négatif. Donc négatif, c'est parce qu'il y a une déception. Positif, c'est qu'il y a un objectif et puis il a 3000, il a 5000 mètres et puis il nous échappe. Donc là, il y a une problématique de positionnement, de décantation, de ressourcement, de clairvoyance, de mettre le clair dans sa tête et chacun son problème à ce moment-là, sa problématique. Tu peux me donner un exemple concret d'aide à la réalisation? Un exemple concret d'aide à la réalisation, ça peut être par rapport à un deuil. Donc j'ai eu une personne où j'ai accompagné pendant pas mal de temps, c'était à la suite d'un divorce et tous ces registres étant ouverts, elle était dans une espèce de révolte et puis on sentait dans son corps une crispation jusqu'à s'en paralyser les membres. Donc là il s'agissait en fait en fonction de son corps cérébral, moi j'appelle ça le corps cérébral, le corps représenté parce que c'est lui qui travaille dans la tête, c'est lui qui souffre. Et c'est lui qui transmet ses souffrances au corps, qui est assis dans le fauteuil, qui parfois ne fait rien. Et pourtant vit le stress. Il somatise. Et il s'agit d'atteindre ce corps-là. Donc c'est ce que je faisais. La limite de cette procédure, c'est la résistance qu'a la personne ou son entêtement à rester toujours dans la même sphère de douleur. Et là, certains cas, je ne peux pas m'en occuper parce qu'ils relèvent clairement en fait de thérapies beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes, parce que l'écho de la douleur est tel qu'il n'existe plus dans leur corps. Oui. Donc là, je ne peux pas agir. J'agis sur des gens qui sont encore en mesure d'exister dans leur corps, qu'ils ont une certaine conscience et ils sentent qu'ils ont besoin d'un coup de main parce que il y a un essoufflement, ou alors ils veulent découvrir autre chose de leur capacité. Et puis c'est un avantage parce que plus on a la chance d'être écouté, et même correctement écouté, d'abord on apprend à se dire à l'autre, et aussi dans ce que tu vas renvoyer dans les séances, la personne va se consolider dans ses propres qualités. Et au bout d'un moment, la personne devient même autonome. Parce que le but, c'est l'autonomie aussi. Pour te donner une image et aller dans ton sens, c'est plus comme si tu te retrouvais devant ton miroir et sans complexe, tu vas voir ton bouton. Le miroir te renvoie ton bouton ou ton machin ou ce que tu es. Et donc tu le constates. Mais comme c'est le miroir qui te le renvoie, tu n'as pas de culpabilité de jugement. En tant que praticien, je suis un être humain. Donc quand on est face à l'autre, on n'est pas un objet. Donc il y a une charge. Il y a le préjugé de l'autre, tiens, c'est un individu qui va pouvoir me juger.
C'est la capacité à lui renvoyer que tu es un miroir sans jugement. Non pas de le dire, mais que ce soit ressenti. Et au moment où tu renvoies l'image à l'autre, tu dois renvoyer réellement ce qu'elle est et pas ce que tu penses qu'elle est. Et donc, c'est dans le toucher, c'est dans le ressenti, on appelle ça le non-verbal, et aussi dans le verbal, parce que là, on renvoie en fait à ces concepts. C'est-à-dire, il nous renvoie une image, il dit, le voulu, et on le redéfinit avec d'autres mots, on ne le redéfinit pas. On retrouve d'autres mots pour lui renvoyer, parce que quand ça vient de l'extérieur, on lui renvoie, et puis là, il va constater une espèce de façade de sa représentation, de son identité, d'une part, de ce qu'il rayonne, de ce qu'il est, et puis de ce que son corps est aussi, avec ses douleurs. Et ça, c'est dans le toucher. Donc, on touche quelqu'un, le corps ressent. Tout à fait. Mais merci de nous avoir touchés avec tes mots, pour guérir des mots, MAUX. Les références sur Internet, quels sont les mots-clés pour te trouver? Alors, les mots-clés pour me trouver, c'est Ami d'écoute. On tape Ami d'écoute sur Google, donc on trouvera différents sites où j'apparais. Il y a Viadeo, il y a un blog que je tente de construire parce que je suis vraiment pas un adepte de l'informatique et ça ne me parle pas comme l'humain. Eh oui. C'est amidécoute.blogspot.fr. Génial. Voilà. Bon, j'ai une page Facebook où j'utilise ça d'une manière professionnelle. C'est des vitrines en quelque sorte, où il y a des réflexions. Bon, voilà. Merci, à tout bientôt. Mais de rien. Un gros Au bisou. revoir. Ciao.